Mais tout de suite, il est l'heure de retrouver notre correspondant, notre envoyé spécial en Israël, Franck Genozo. Bonjour Franck. Alors, l'actualité internationale du côté du Proche-Orient nous a peut-être fait louper une autre actualité qui était la conférence internationale spatiale. Et il se trouve qu'Israël a des ambitions en matière de conquête spatiale. Oui, absolument. Et quand on parle, par exemple, d'exploration de la Lune, on pense plus naturellement, normalement, aux Américains ou aux Russes. Mais il faut savoir qu'il y a d'autres pays qui prennent actuellement le relais. La Chine, par exemple, qui est le dernier pays à avoir posé un engin sur la Lune, c'était il y a 2 ans. Et puis donc, Israël, qui pourrait bien être le prochain pays à poser un robot sur la Lune d'ici 2 ans. Alors, le programme spatial israélien est assez récent. Il a environ une trentaine d'années. Mais le savoir-faire en matière de haute technologie ici donne à Israël une longueur d'avance, on va dire, sur les pays voisins ici au Proche-Orient, comme vous allez le constater dans ce sujet réalisé avec Jonah Messina et Alan Grego. Un vaisseau spatial marqué du drapeau israélien traversant l'atmosphère en direction de la Lune. La grosse voix digne des bandes annonces hollywoodiennes et le design impeccable pourraient laisser croire qu'il s'agit d'une fiction. Et pourtant, ces images sont le prélude d'un projet bien réel qui pourrait se concrétiser dans moins de 2 ans. Cette équipe de chercheurs israéliens participe à un concours international lancé par Google, le géant du web. Objectif, faire allunir un robot capable de parcourir au moins 500 mètres et de relayer des images en haute définition. Une compétition mondiale qui met aux prises une trentaine d'équipes, tout cela uniquement avec des fonds privés. À la clé, 20 millions de dollars pour le meilleur projet. L'équipe israélienne qui vient de dévoiler son dernier prototype est la mieux placée. Et les autorités n'ont pas hésité à reprendre une des phrases les plus célèbres de l'histoire de la conquête spatiale. Notre victoire dans cette compétition sera un petit pas pour l'humanité, mais un grand pas pour l'État d'Israël. Israël à la conquête de l'espace. Le pays vient même d'accueillir la conférence spatiale internationale. Invité d'honneur, l'Américain Buzz Aldrin, 2e homme à avoir posé le pied sur la Lune. Le fringant octogénaire a lui-même souligné les progrès de l'État hébreu. Le programme spatial israélien avance très bien. D'ici à la fin 2017, une de ces fusées devrait donc propulser le robot israélien dans l'espace. Et pour Israël, ce n'est peut-être que le début des ambitions spatiales. Avec ce projet, nous allons faire entrer l'industrie spatiale israélienne dans une nouvelle ère. Tout ceci pour un coût bien inférieur à ce qui se faisait jusqu'ici dans le monde. Une avance technologique que les Israéliens considèrent comme vitale pour répondre aux défis sécuritaires que lui opposent nombre de leurs voisins au Proche-Orient. Alors Franck, c'est assez impressionnant puisque d'habitude quand on parle de conquête spatiale, on pense à l'Agence spatiale européenne ou à la NASA. Et là, on a entendu qu'en fait, c'est l'entreprise Google qui mène la danse. Oui, exactement. Et si les autorités américaines, par exemple, les autorités spatiales, ont mis en suspens leur programme d'exploration lunaire, cela n'empêche pas les Américains de continuer à rêver d'aller sur la Lune. Et qui est-ce qui en a les moyens aujourd'hui? Eh bien, ce sont les grandes sociétés américaines, notamment celles d'Internet. Alors, vous l'avez vu, il y a Google, mais il y a également Facebook qui envisage l'an prochain de lancer un satellite pour couvrir les zones qui sont mal couvertes en matière d'Internet, notamment par exemple en Afrique. Et c'est donc finalement du côté de ces grandes firmes californiennes qu'il faut peut-être chercher les futurs pionniers de la conquête spatiale. Merci Franck.